Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens, chapitre 3, ce matin. Philippiens, chapitre 3. Alors, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes le premier dimanche de l'année 2019. Je ne sais pas, j'avais posé la question d'ailleurs la semaine dernière, mais on était un petit peu moins nombreux la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez pris des nouvelles résolutions. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que vous avez repris les mêmes que l'année dernière, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais, durant quelques instants, voir avec vous un passage dans la parole de Dieu qui, j'espère, va nous encourager et nous conduire durant ou pendant cette nouvelle année qui se présente à nous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. On ne sait pas si le 7 nous serons toujours là ou pas, mais nous avons commencé à vivre les 6 premiers jours de cette nouvelle année. Donc nous allons essayer d'être encouragés avec le passage que nous allons voir ensemble pour que les jours que Dieu prépare pour nous, nous puissions les vivre avec assurance, avec confiance et penser à certaines choses et peut-être oublier aussi certaines choses. Alors, nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 3 et nous allons voir les versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons nous présenter devant toi avec un cœur, un esprit et une âme bien disposés. Je te demande, Seigneur, de parler dans nos cœurs, d'enlever de nos pensées tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, de ta parole, de ton enseignement. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, en étant de fidèles serviteurs qui veulent te servir durant cette nouvelle année qui commence. Alors encourage-nous à travers les paroles que l'apôtre Paul nous donne ici. Et Seigneur, aide-nous à regarder toujours vers toi et non plus en arrière pour les mauvaises choses. À regarder vers le devant, vers en haut et vers toi. Parle donc dans nos cœurs ce matin, à travers ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Donc, Paul dit, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors nous savons qu'à travers l'Écriture, Dieu nous parle. Il nous instruit, il nous conduit, il nous exhorte, il nous encourage à mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous pouvons lire chaque jour lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alors c'est pour cela que je voudrais voir avec vous, à travers ces 2 versets ce matin, 5 points qu'il faut prendre comme un engagement pour nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de Dieu. 5 points pour bien commencer l'année, parce que nous sommes encore dans la première semaine, mais surtout, si Dieu nous permet, pour bien la finir. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, si vous pensez que vous avez eu une bonne année spirituellement parlant en 2018, dites-vous que celle de 2019 doit être encore mieux que celle de 2018. Donc, premier point, premier engagement. Paul, il dit, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, donc Paul, il dit, pour l'instant, je cours, toujours. Mais je ne suis pas arrivé. Et il dit, pour y arriver, je fais une chose.
j'oublie ce qui est derrière moi. Alors je vais m'expliquer parce qu'il y a des choses qu'il faut oublier, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas oublier. Donc le premier point, c'est nous devons nous engager à oublier notre vie passée, ou je dirais, et c'est là où je vais faire une petite parenthèse, oublier nos échecs. Parce que il y a des gens qui vivent dans le passé avec leur échec, et il y a des gens qui vivent aujourd'hui en pensant à leur échec, pour ne pas retomber dans ces mêmes échecs. Est-ce que vous voyez la différence? Vivre dans le passé toujours en disant je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, et on est tellement tombé qu'on ne se relève plus en fait. Parce qu'on vit toujours dans le passé. Paul, il dit je veux aller vers l'avant, et pour aller vers l'avant, pour qu'il n'y ait rien qui m'empêche d'aller vers l'avant, je fais une première chose, j'oublie ce qui est derrière moi. Il ne commence pas par dire je vais en avant. Et ne finit pas en disant j'oublie ce qu'il y a derrière. Il commence en disant j'oublie ce qui est derrière moi. Donc il y a 2000 ans à peu près, l'apôtre Paul disait donc oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but. Alors je pense que c'est un conseil très pratique pour commencer cette nouvelle année, un conseil qui a traversé les siècles et qui s'est révélé être vrai et efficace. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant le culte de Noël, j'ai dit une chose. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai dit une chose. J'ai dit, vous voulez vivre dans le chagrin, vivez dans le passé. Vous voulez vivre dans la peur, vivez dans le futur. Vous voulez vivre normalement, à chaque jour suffit sa peine. Vivez aujourd'hui. Si on doit regarder en arrière, c'est où pour toutes les bontés de l'Éternel, toutes les bénédictions, comment il nous a sortis de beaucoup de choses, comment il nous a bénis dans beaucoup de choses. Se souvenir aussi des moments, ce qui a causé notre chute et comment on s'est relevé. Et quel a été le sujet de la chute. Pourquoi est-ce qu'on est tombé? Pour ne pas retomber aujourd'hui ou demain. Alors, très certainement, nous avons connu des échecs durant l'année passée, et même si ces échecs ne sont pas inscrits dans un registre officiel, ils peuvent quand même demeurer dans nos cœurs et dans nos pensées. Et croyez-moi, ça peut nous empêcher de vivre, ça peut nous empêcher d'avancer. Peut-être que pour certains, les échecs ont été douloureux. Pour d'autres, ce sera peut-être un échec relationnel. Peut-être qu'en tant que parent, vous avez manqué certaines choses vis-à-vis de vos enfants. Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous avez manqué certaines choses vis-à-vis de vos parents. Ça peut être aussi au travail. Ça peut être avec les autres membres de votre famille ou avec le Seigneur aussi. Mais il se peut aussi que vous ayez échoué vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de ne pas prendre de résolution si on est sûr de ne pas les tenir. Hein. Voilà. Alors après, on peut partir d'un bon sentiment, on peut être sincère envers nous-mêmes et dire « je veux faire ça dans cette nouvelle année » ou « je veux arrêter telle chose ou telle chose ». Dans tous les cas, voilà pourquoi il est important de mettre en pratique les paroles de l'apôtre Paul, qui dit, je me répète, je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, je m'avance vers ce qui est devant. Je vais vous dire, il aurait pu dire, je m'avance vers ce qui est devant en oubliant ce qui est derrière moi. On pourrait se dire, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Paul ne dit pas, je vais vers l'avant en oubliant ce qu'il y a derrière. Il dit, j'oublie d'abord ce qu'il y a derrière et j'avance vers demain, vers l'avant, vers Christ. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur ne veut pas que nous nous enlisions dans nos échecs passés. Ces échecs peuvent être
peuvent en effet nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur. Et il y en a un autre qui peut se servir de ces échecs. Vous savez qui c'est? Le diable. De quelle manière? Il va vous dire, mais rappelle-toi comment tu es tombé à tel moment. Rappelle-toi, tu étais plein de bonnes ambitions. Hein? Mais tu vois bien que le Seigneur ne prend pas soin de toi. Tu vois bien que le Seigneur ne te protège pas. Parce que dans ton cœur, tu avais cette résolution de le suivre. Et combien de fois tu es tombé? Dans ces moments-là, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut regarder encore plus vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui a fait de nous une nouvelle personne, une nouvelle nature. C'est lui qui nous a délivrés de notre péché. Voilà pourquoi lorsque Satan nous murmure à l'oreille, ralentis ta course, va pas trop vite, rappelle-toi ton passé. Tu as voulu t'engager à l'église, tu as voulu faire des choses, tu as voulu évangéliser tes amis, ta famille, et tu as vu tous ces échecs que tu as eus. Laisse faire les autres, ils le feront aussi bien que toi, et toi, repose-toi. Ah, vous savez, Satan ne nous dit pas toujours directement et ouvertement, va pas à l'église, parce que je hais Dieu. Il est plus subtil que ça. D'ailleurs, un de ses autres noms, c'est le malin. D'accord? Dans le sens où, si il vous murmure, ralentis, laisse faire les autres, occupe-toi de ta petite vie. Dites-lui ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne laissons donc pas le passé stopper notre course et qu'en cette nouvelle année, rien ne nous empêche d'aller vers ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous de David dans le psaume 139 où il dit « Dans ton livre sont inscrits tous les jours que tu as préparés pour moi avant même que je sois né. » Ça veut dire que mon passé était dans le livre de Dieu. Mon présent est dans le livre de Dieu et mon futur est aussi dans le livre de Dieu. Et Dieu connaît toutes choses de ma vie ici-bas jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. Le Seigneur connaît toutes choses de nous parce que c'est un Dieu souverain. Alors en cette nouvelle année qui commence, sachons nous lever, nous engager dans cette voie que Dieu nous réserve et marchons avec foi, avec les yeux de la foi et non pas avec les yeux humains vers le but, comme le disait l'apôtre Paul. Deuxième point. Engageons-nous à abandonner nos rancunes. Je vais vous poser une question, mais je ne veux pas de réponse, parce que ça ne me regarde pas. Est-ce que vous êtes, je veux pas de réponse, hein, est-ce que vous êtes rancunier? Alors, vous allez peut-être me dire, c'est quoi rancunier? Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est la rancune? D'une certaine manière, se rappeler les mal que les autres nous ont fait. Se rappeler le mal que les autres nous ont fait. Constamment. Même dans notre tête, parfois, d'accord. De dire, je voulais lui faire. Alors, voilà. Ça va plus loin que de se souvenir du mal qu'on a pu nous faire. C'est, je mets de côté le mal que tu m'as fait parce qu'à un moment donné, je ne vais pas te louper. Un jour, on viendra. C'est ça la rancune, hein? On le dit autrement. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est pareil, hein? Qu'on soit rancunier ou qu'on pense la vengeance, c'est un plat qu'on mange froid, qui se mange froid. Ça veut dire, t'inquiète pas, un jour, je ne vais pas te couper. Peut-être qu'il serait bien de commencer l'année 2019. Si vous êtes plus ou moins rancunier, si vous avez des choses qui sont quelque part là derrière, qui est prêt à sortir à un moment donné où vous voyez la personne arriver pour dire « tu te rappelles ?» Le deuxième engagement que Dieu nous propose se trouve en Colossiens, chapitre 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13.
vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. En plus, ça libère. Et en plus, ça libère. Et on dort mieux. Voilà. Et on vit mieux. Et si on vit mieux, les gens autour de nous vivent mieux aussi. Vous supportant les uns les autres. Et comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. C'est-à-dire que ce qui reste derrière, on doit le zapper, disparaître. On est humain, mais je vais vous demander quelque chose de presque impossible. C'est-à-dire faire la même chose que Dieu. Quand Dieu nous pardonne nos péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend et il les jette très loin. Pour que ces péchés ne soient plus devant ses yeux. Alors, bien sûr, c'est une image, parce que Dieu est partout. D'accord? Mais quand Dieu pardonne, c'est pardonné. Parce que si moi je pardonne, et que 3 semaines plus tard, je n'ai tellement marre de vous, que je ressors ce que je vous ai pardonné, en fait, je ne vous ai rien pardonné du tout. Rien. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas revenir perpétuellement sur cette chose. Ça ne fera que du mal. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'y penserez plus jamais. Parce que quand on vous a vraiment fait du mal, moralement, physiquement, c'est quasiment impossible à oublier. On est d'accord sur ce point-là. Mais il ne faut pas revenir toujours sur les mêmes choses. Parce que si on revient toujours sur ces mêmes choses, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on va chercher à prendre sa revanche. D'une manière ou d'une autre. Même si c'est simplement de dire « Ah, je suis content de ce qui lui arrive, parce que maintenant il comprend. » Dans le sens où moi j'ai rien fait. Il m'a fait du mal, et maintenant ça lui retombe dessus, je suis tellement content. Ça aussi, ça fait partie de la rancune. Parce qu'on attendait le moment où on pourrait se dire « Ah, je suis content maintenant. » Donc, là, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, et si quelqu'un a sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. En cette nouvelle année, il y a 2 manières de vivre qui s'offrent à nous, par la chair ou par l'esprit. C'est à vous de faire le choix. Tant que nous demeurons dans la chair, nous connaîtrons l'incompréhension, les mauvais comportements et les injustices. Nous allons penser que les autres ont bafoué nos droits, qu'ils ont eu tort dans leurs paroles ou dans leurs actions. Alors, afin d'éviter cela, l'apôtre Paul nous donne la bonne attitude à adopter et elle tient en 2 points. Très simple, supporter et pardonner. On ne dit pas que c'est facile, hein? On dit simplement supporter et pardonner. Avec l'aide de Dieu. Supporter consiste à maîtriser nos émotions, à abandonner nos droits pour le moment précis. Pardonner, c'est réellement oublier le passé, les malentendus et rétablir l'amour et la communion fraternelle. Et est-ce que ce n'est pas quelque part la manière de faire du Seigneur envers nous? Qui nous pardonne chaque jour quand on lui demande pardon de la journée quand elle est passée, parce que si vous arrivez à vivre une journée sans péché, vous me direz comment vous faites. Hein? Ah oui. Mais ça ne veut pas dire, puisque de toute manière je ne peux pas m'empêcher de pécher, donc je vais vivre comme tout le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire, et c'est certainement pas ce que la parole est en train de dire. La parole dit que nous sommes pécheurs, et que dès le moment où nous avons péché et que nous sommes conscients du péché, on doit demander pardon sincèrement au Seigneur. Mais chaque jour, le Seigneur nous pardonne. Nous voici donc avec ce 2e défi qu'il nous faudra relever si nous voulons que notre vie prenne un tournant décisif en cette nouvelle année 2019. Et la Bible nous dit que plus le temps va passer, plus le retour de Christ approche et moins ce sera facile à vivre dans ce monde. Ça, les gens vont penser qu'à eux-mêmes. L'apôtre Paul il dit les gens vont mettre de côté la parole de Dieu. Les gens vont mettre de côté Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, la croix, l'évangile. Et ils vont chercher des docteurs, ceux qu'ils aiment entendre, et ils vont aller là où il y a des choses agréables ou des choses qu'ils ont envie d'entendre. Parce que l'homme n'a pas envie d'entendre qu'il est coupable, perdu, pécheur,
qui ne méritent pas les faveurs de Dieu. Et pourtant, c'est vrai. Ça fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que nous soyons pécheurs, Christ a donné sa vie pour des gens comme nous. Alors, tout le monde sait ce qu'est la rancune. C'est donc ce sentiment que nous portons au fond de nous-mêmes et que nous cultivons contre quelqu'un. Et je crois que nous pourrions tout autant dire que c'est un esprit impitoyable qui nous conduit à des attitudes impitoyables et à des actions impitoyables. Et, dans une certaine mesure, et je ne rentre pas dans la politique, mais c'est un peu ce qu'on voit avec les gilets jaunes, c'est quelque part de la colère, on est d'accord, de la colère, mais il y a aussi de la rancune, qui pousse certaines personnes à faire le mal que l'on voit. Et je referme ma parenthèse. Si donc nous savons ce qu'est la rancune, nous devons aussi savoir qu'elle est trop souvent destructrice, que ce soit dans nos familles, au travail, dans la société et donc aussi dans l'Église. Rappelez-vous, Paul dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière moi, m'avançant vers ce qui est devant moi, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et si j'oublie ce qui est derrière moi, alors je serai moins rancunier. Parce que j'oublie ce qui est derrière moi. Et je vais vers l'avant. Entretenir de la rancune fera qu'un jour, cette rancune, d'une manière ou d'une autre, nous affaiblira ou nous détruira. Et si ce n'est pas physiquement, ce sera certainement émotionnellement et spirituellement. Et nous allons être des gens comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'il y aura toujours ce petit moment de vengeance en nous. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de pardonner. Je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Mais ça devient réalisable avec l'aide de Dieu. Troisième point. Engageons-nous à restaurer nos relations. En premier point, avec le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. Ce passage, c'est encore l'apôtre Paul qui dit « S'il peut se faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. » C'est pas qu'avec les chrétiens, avec tous les hommes. Ça veut dire que Dieu, à travers ce passage, ces paroles de l'apôtre Paul, nous invite à vérifier si nos relations avec les autres sont correctes ou pas. Et il y a 7 mots qui retiennent mon attention dans ce verset. Et autant qu'il dépend de vous. Vous savez parfois ce qu'on fait? Eh bien parfois, on va se dire « je suis la victime », donc j'attends qu'il ou elle vienne s'excuser et faire quelque chose. Et tant que lui ou elle ne fait rien, moi je ne bouge pas. C'est vrai ou pas? Oui. Et qu'est-ce que dit Paul là? Et autant qu'il dépend de vous. En fait, Dieu, à travers Paul, est en train de nous dire, n'attends pas que l'autre vienne te voir. Va le voir. Et explique-toi avec lui, avec elle. Et restaure une bonne relation. Si cela dépend de nous, faisons de notre mieux pour restaurer une relation qui se serait détériorée en 2018. Peut-être que ce sera un peu mieux. Peut-être que ça ne changera rien en 2019, mais au moins vous aurez essayé. Et devant Dieu, on n'aura plus rien à se reprocher. Parce qu'on aura essayé une fois, 2 fois,
3 fois. Et s'il n'y a rien, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous ne pouvez pas changer le cœur de la personne en face de vous. Maintenant, il est possible que ce soit notre relation avec Dieu qui se soit détériorée. Dans ce cas, je peux vous assurer que c'est toujours notre faute. Si notre relation avec quelqu'un se détériore, c'est souvent comme dans un divorce, malheureusement, c'est 50-50, hein, c'est à peu près. Hein, okay, c'est rarement la faute d'une seule personne. Mais dans notre relation avec le Seigneur, c'est toujours notre faute. Toujours. Toujours. Parce que lui est fidèle, pas nous. Alors, est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour nous de commencer cette nouvelle année avec une bonne relation retrouvée avec Dieu? Et une bonne relation retrouvée avec Dieu commence par la lecture ou reprendre la lecture de la parole de Dieu, prier ou recommencer à prier, et venir ou recommencer à venir à l'église. 4e point. Engageons-nous à tourner le dos à nos transgressions. Romains, chapitre 6, verset 12. Romains, chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses convoitises. Je vais vous donner un exemple qui pourrait être concret. Durant la guerre civile américaine, beaucoup d'esclaves noirs ont retrouvé leur liberté. Mais parmi ces esclaves, beaucoup ont préféré rester avec leur maître. Peut-être par peur de ce qu'il y aurait eu après. Parce que quand depuis tout petit vous êtes esclave et que vous grandissez, que vous êtes toujours esclave et que vous dépendez de quelqu'un, quand on vous dit maintenant tu peux partir, pour aller où? Pour faire quoi? J'ai personne dans ce pays, dans cette ville, dans cette région. Je n'ai personne. Donc, beaucoup de ces esclaves ont décidé, alors ils n'étaient peut-être entre guillemets plus esclaves, mais ils ont décidé de rester avec leur ancien maître parce qu'ils ont toujours été habitués à être esclaves. Et il y a beaucoup de... Je ne vais peut-être pas changer, je ne vais peut-être pas dire beaucoup. Il y a des chrétiens, je ne connais pas la proportion, il y a des chrétiens qui continuent à vivre avec leurs péchés et ça ne les dérange pas. Là, l'apôtre Paul dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Et l'apôtre Paul n'est pas en train de dire enlevez tout le péché de votre vie, qu'il n'y ait plus du tout de péché dans votre vie. Comme on l'a dit, ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais il dit que le péché ne soit pas le péché qui vous conduise. Que ce ne soit pas le péché qui règne dans votre vie, dans votre cœur. Comme on le dit dans la parole de Dieu, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qui est notre maître? Le Seigneur ou notre vie, nos péchés? Que Dieu nous aide durant cette nouvelle année qui commence à prendre les bonnes décisions et surtout à les mettre en pratique. Nous avons besoin de tourner le dos à des péchés qui peut-être à nos yeux ne sont plus des péchés tellement on se plaît dedans. On va peut-être appeler ça un égarement. Un moment solitude, je ne sais pas, mais un moment où je suis tombé. Mais quand on y réfléchit bien, ce moment revient souvent quand même. Que Dieu nous aide donc à enlever tout cela de notre vie. Tournons le dos à notre vie passée. D'ailleurs, la conversion,
Et la repentance, c'est quoi? C'est tourner le dos à notre vie passée. C'est faire un tour à 180 degrés, pas à 90 et encore moins à 360 degrés. Il y a des chrétiens, parfois on a l'impression qu'ils font une repentance à 360 degrés. C'est-à-dire ils demandent pardon et puis ils reviennent et revivent comme s'ils n'avaient rien demandé du tout et comme si Dieu n'existait pas. Et pourtant ils se disent chrétiens. Tout va bien, je suis chrétien. Je vis comme tout le monde, ça ne me gêne pas, mais je suis chrétien quand même. Et que nous dit Seigneur en Matthieu? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans la maison, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et une des volontés, c'est que nous puissions tourner le dos à nos péchés, à nos transgressions. Cinquième et dernier point. Savoir gérer son temps. Qui pense qu'il est un bon garant de son propre temps? Personne. On peut, c'est une bonne chose hein, si on sait gérer notre temps. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Hein. En tout cas, c'est un point. Savoir gérer son temps. Parce qu'il y a deux grands ennemis du temps. Les regrets pour les choses faites dans le passé, l'anxiété pour ce qui va nous arriver dans le temps, dans l'avenir. Et il y a trop de gens, comme je le disais tout à l'heure, qui vivent ou dans le péché, ou dans le passé, parfois c'est un peu la même chose, ou qui vivent trop souvent dans le passé, ou qui vivent trop souvent dans le futur. Et ils ne vivent pas le temps présent. Et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est une personne qui allait au lycée, donc un jeune ou une jeune, peu importe, qui allait au lycée et qui n'aimait pas forcément ça, d'aller à l'école. Qui, quand il était à l'école, n'aimait pas l'école? Vous pouvez le dire, hein? Moi j'aime pas l'école, moi. Voilà. Hein? Oui, à un certain moment, tant qu'on n'a pas trop de devoirs, tant que c'est pas trop compliqué, ça va. Après, c'est un peu plus compliqué. Hein? Alors, essayez de vous imaginer, vous, à ce moment-là. Et le cinquième point, c'est savoir gérer son temps. Okay? Donc, imaginez, vous êtes à l'école primaire, jusque-là à peu près, tout va bien. Vous arrivez au lycée, vous n'aimez pas ça. Et vous vous dites, quand j'aurai terminé mes études, je vais me marier, j'aurai des enfants, et alors je pourrai profiter de la vie. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est quand on est jeune qu'on parle comme ça. Hein. Vous vous y tenez, vous allez en classe tous les jours, et finalement, vous obtenez vos diplômes, vous vous mariez, vous avez des enfants, et en fin de compte, vous vous rendez compte que les enfants vous donnent plus de travail que ce que vous pensiez aussi. Alors vous vous dites, je vais élever mes enfants, et quand ils seront élevés, quand ils seront grands, quand ils seront partis, ce sera un peu plus relax, et je profiterai de la vie. Les enfants sont arrivés à leur tour à l'école, au lycée, aux hautes études, et son mari, ou votre mari ou votre femme vous dit, les études coûtent cher, bien qu'en France ça coûte peut-être un peu moins cher, mais les études coûtent cher, et il va falloir, je pense, que tu ailles travailler pour pouvoir payer les études des enfants. Ça ne vous dit rien, mais vous vous rendez vite compte que c'est la réalité. Quand les enfants auront terminé leurs études, que toutes les dettes seront payées, j'arrêterai de travailler, je profiterai de la vie. Quand le dernier des enfants a obtenu son diplôme et que toutes les dettes étaient payées, son patron va avoir cette personne qui se disait je vais profiter. Cette personne va voir son patron et lui dit c'est bon, j'arrête demain. Et le patron lui dit attends, si tu travailles encore 1 ou 2 ans de plus, ça va te permettre d'avoir une meilleure retraite. Bon, ok. J'ai un travail que j'aime pas trop, mais il n'est pas trop pénible, donc je vais continuer pendant 2 ans pour avoir une meilleure retraite. Et puis, arrive la retraite, et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec un certain âge. Peut-être vous regardez des photos du passé, des photos du papier, en papier, des photos sur tablette, sur téléphone, sur votre ordinateur. Hein, et vous dites à la personne à côté de vous, votre conjoint, tu te rappelles, hein,
Et en même temps, on se dit, qu'est-ce que le temps passe vite? Qu'est-ce que le temps passe vite? Parce qu'on avait des projets, quand on est jeune, on a toujours plein de projets. C'est bien d'avoir des projets, Dieu n'est pas contre ça. Mais on a des projets. En fait, quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas qui, mais quelqu'un a dit, la vie, c'est ce qui vous arrive, alors que vous avez fait des plans pour vivre autre chose. La vie, c'est ce qui vous arrive. Quand vous avez fait des plans pour vivre une autre vie. Et peut-être, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais peut-être qu'un jour, en tout cas je ne souhaite pas que vous puissiez vous dire un jour, j'ai pas fait tout ce que je devais faire, en tout cas pour le Seigneur. Ni pour vos enfants, ni pour vos parents d'ailleurs. Un jour vos parents vont devenir vieux aussi. Il ne faut pas voir seulement les parents vis-à-vis des enfants. Il faut aussi voir nous, enfants, nos parents, pour ceux qui les ont encore. Alors, sachons être de bons garants. Sachons mettre les priorités dans notre vie pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi en 2019? Ça devrait être ma relation avec Dieu, pour ensuite avoir une bonne relation avec mes frères et sœurs en Christ et avoir une meilleure relation avec les autres personnes. Savoir tourner le dos à nos transgressions, à notre péché. Oublier la rancune. Oublier ce qui est derrière et aller vers l'avant. À nous maintenant donc de savoir comment nous allons commencer ou comment nous avons commencé cette nouvelle année et surtout, si Dieu nous permet, comment nous allons la finir. Nous savons que nous pouvons compter sur le Seigneur car il a dit lui-même, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à ce que je revienne te chercher. Et si tu as le regard tourné vers moi, tu vas marcher. Et tu verras les pièges. Et tu éviteras les pièges. Et tu ne vivras plus dans le passé. Et comme l'apôtre Paul, on se dira, je suis pressé d'être avec le Seigneur, même si j'ai encore envie d'être avec ma famille ici-bas. Paul disait, je suis pressé des deux côtés, j'ai envie de partir et j'ai envie de rester. Donc le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais peut-être que la véritable question pour terminer serait celle-ci. Est-ce que lui peut compter sur nous aujourd'hui et demain et après-demain? Elle est là aussi la véritable question. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'avance vers ce qui est devant moi. Je cours avec ardeur vers le but. C'est-à-dire, Dieu me demande de faire quelque chose. Je sais quelle est sa volonté pour moi et je veux la faire. Et parfois, on cherche la volonté de Dieu, on dit, je n'ai pas la volonté de Dieu, je ne la connais pas. En fait, on la connaît, mais peut-être que consciemment ou inconsciemment, on ne veut pas de cette volonté, parce qu'elle ne nous satisfait pas. Donc, j'oublie ce qui est derrière, je regarde vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, pour que le jour où je me présente devant lui, il puisse me dire, rentre à la maison, bon et fidèle serviteur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que c'est une joie de pouvoir être ce premier dimanche de l'année dans ta maison. Nous ne savons pas quand tu vas revenir nous chercher, mais nous savons que tu reviendras. Alors en attendant ce jour, aide-nous à oublier ce qui est derrière et à regarder vers ce qui est devant, sans vivre dans l'avenir, dans le futur, mais plutôt à vivre chaque jour, pleinement, sous ton regard, conduit par toi, par ta parole. Fais de nous de fidèles serviteurs qui n'ont pas à rougir de l'Évangile. Utilise-nous pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu sais mieux que personne que ce monde a tellement besoin de toi et de Jésus-Christ. Alors Seigneur, utilise-nous pour parler dans les cœurs et toi transforme-les, change-les et sauve toutes ces personnes qui pensent ne pas avoir besoin de toi.
en parlant dans leur cœur, en changeant leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu feras. Et aide-nous à toujours avoir les yeux tournés vers toi, à regarder vers toi, et non plus vers nous-mêmes, ou vers le monde, ou vers ses richesses. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.